L'autre samedi, le 1er avril, il y avait bal de printemps dans la salle polyvalente à Campagnol et on a vu descendre de tous les hameaux une série de couples entre 40 et 50 qui commençaient par dîner au café-restaurant pour aller danser jusqu'à 23 heures. Quand on allait faire un tour pour faire ce qu'on appelle, pour aller voir un peu l'ambiance, on tombait sur une salle trop sonore, sur un orchestre trop bruyant, mais au moins sur des gens qui étaient à la fois à peu près sobres, à peu près bien habillés, des gens qui avaient l'air de se parler. La seule critique émise du bout des lèvres par certains était que la moyenne d'âge était trop élevée. Mais patience, vous disait-on, la jeunesse débarque plus tard. On me dira que ça a toujours été le cas, hein, même du temps où le sommet de la provocation c'était les Rolling Stones. La jeunesse a toujours préféré la compagnie de ses seuls contemporains dans cet art, donc se lever tard. Je veux bien l'admettre, mais si par hasard vous restiez un peu ce soir-là, le temps de la voir arriver, cette jeunesse, et de voir comment elle se comportait, il était facile de comprendre que pour eux, une soirée de ce genre était un plaisir absolument décalé dans le temps. C'était un truc en deux étapes, une espèce de rendez-vous manqué avec la vraie vie. Je m'explique. D'abord, une certaine jeunesse, surtout en campagne, que nous appellerons pas très évoluée, qu'eux-mêmes d'ailleurs appellent bourrine, boit d'abord 2, 3, 4 verres en arrivant pour vaincre ses inhibitions. Mais si les inhibitions sont en effet vaincues, elles le sont seulement sur la piste de danse parce qu'on ne parle à personne, on s'agite le plus près possible de celui ou de celle que l'on veut draguer, mais c'est tout. Et justement, quand on veut entretenir un semblant de relation avec autrui, dans le bruit et la lumière, on se photographie avec son téléphone à 2, à 3, à 12, en faisant le V de la victoire. Alors on comprend assez vite, en fait, que ce genre de défouloir n'est donc pas un lieu où l'on vit au présent, mais un lieu où on se photographie en train de mimer la vie pour se regarder plus tard, comme si on allait courir chez soi pour se revoir sur l'écran de son téléphone afin de se convaincre qu'on a passé une excellente soirée. Donc plus on était avancé dans la nuit et plus on reculait en âge et plus les visages étaient éclairés par la lumière des autoportraits au téléphone qui avaient l'air de dire « on veut une preuve qu'on s'amuse bel et bien, on veut quelque chose à montrer, à envoyer aux copains ». Et le lendemain, la chose se confirmait en effet quand vous vous promeniez avec votre chien vers midi dans les ruelles et jusqu'à la fontaine, ces jeunes en t-shirt à peine levés étaient agglutinés pour regarder les images de la soirée. Ils riaient fort, ils se poussaient du coude, ils se menaçaient de tout mettre sur Facebook. Et on avait l'impression que la seule vie qu'ils avaient, c'était pas la vraie, mais c'était l'autre, sa représentation. Un jour, il y a un des organisateurs de ce genre de bal qui m'a dit « c'est simple, aujourd'hui, si on mettait un brouillard à l'entrée, on n'aurait plus que les vieux ». J'ai pas osé lui répondre que c'était une idée à creuser, mais je l'ai pensé quand même. Si vous le pensez aussi, dites-le moi, merci.